Bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMCO. Aujourd'hui, on va parler d'alternance et je vais vous partager mon parcours. Donc, c'est-à-dire quels étaient mes horaires en alternance en BTSMCO. C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, dans cette vidéo, on va voir 4 choses différentes. La première chose, c'est qu'on va voir le cycle d'alternance quand on est en BTSMCO. On verra quelles sont les semaines concernées par l'alternance entre entreprise et école. C'est-à-dire quand est-ce que vous êtes en école, quand est-ce que vous êtes en entreprise. Mes horaires en école et mes horaires en magasin. Donc ça, c'est basé sur mon parcours de formation quand je l'ai fait en alternance, mon BTS. Après, il y a plusieurs rythmes aussi d'alternance. Donc là, c'est un exemple que vous pouvez avoir. Que vous soyez en alternance ou non, en tout cas, en description, vous avez un lien vers mes différents dossiers professionnels que j'ai réalisés et vers différents guides pour réussir vos dossiers professionnels. Pendant votre alternance, quand vous serez en entreprise, vous devrez évidemment faire vos dossiers professionnels ad hoc et DRCV. Allez, on commence tout de suite par la première chose de cette vidéo, donc c'est-à-dire mon cycle d'alternance. Alors ça, c'est un cycle d'alternance typique que vous pouvez avoir en école. Il peut varier en fonction bien sûr des écoles. Moi, mon cycle, c'était le lundi et mardi, j'étais en école, donc moi j'étais à Aix-en-Provence à ce moment-là, et le reste de la semaine, j'étais en magasin. Alors là où ça peut varier en fonction des écoles, c'est que des fois des écoles vont faire une semaine entière d'école et 3 semaines entières en entreprise. Alors moi, ce que je trouve pas mal avec le cycle d'alternance que j'avais, c'est que l'avantage, c'est que lundi, mardi, tu es en école. Alors moi, j'avais eu une petite coupure par rapport au bac et je suis quelqu'un d'ultra actif. Donc rester assis dans des cours, on va dire que je préférais faire autre chose. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que lundi, mardi, après je vais en entreprise, ça me coupe la semaine, c'est pas mal. Moi, je trouvais ça pas mal alors que de faire une semaine entière en école, puis après 3 semaines entières en magasin. Si ça se passe mal en magasin, par exemple, ça peut être long. Au moins, l'école, ça permet de couper. Ou inversement, si ça se passe mal en école, le fait d'aller en magasin, ça vient se ressourcer, c'est pas mal, ça change des idées. Donc lundi, mardi, école et ensuite le reste de la semaine, j'étais en magasin, j'avais 2 jours de repos. La plupart du temps, c'est le dimanche et souvent, on va vous donner le jeudi, en tout cas quand vous êtes manager, souvent c'est mardi ou jeudi que vous êtes en repos parce que c'est des jours où c'est relativement calme. Quelles étaient mes semaines en alternance maintenant? Alors, on va prendre le cas de la première année et de la deuxième année. Donc le BTS commence en septembre, donc de septembre, octobre, novembre jusqu'à environ le 15 décembre, on va dire, vous êtes en alternance école-magasin. Donc c'est là où vous allez aller en cours. Mois de décembre, la période de Noël, vous êtes exclusivement en magasin parce que l'école est souvent fermée pendant cette période-là, pendant les fêtes, donc 2 à 3 semaines, ça dépend. Vous êtes donc du coup entièrement en magasin. Ensuite, vous reprenez bien sûr votre rythme d'alternance classique de janvier jusqu'au mois de juin. Et ensuite, l'été, donc juillet-août, vous êtes entièrement en magasin. Tout simplement parce que l'école est aussi fermée. En deuxième année, donc là, il va avoir un rythme légèrement différent parce que bien sûr, vous allez avoir vos examens qui vont arriver. Donc, ils sont au mois de mai, donc examen écrit d'abord. Et après, souvent, vous avez l'oral ou en cours de formation si vous êtes dans une école publique qui fait passer les examens au cours de la formation. Ça dépend. Donc là, on va reprendre exactement le même rythme que la première année au début. Donc septembre à mi-décembre, on va dire, vous serez en école. Le mois de décembre, bien sûr, c'est fermé. Donc pendant les vacances de Noël, vous êtes en entreprise. Là où souvent, c'est le rush pour les entreprises. Donc c'est des périodes super importantes. Après, vous reprenez de janvier à avril en cours. Et généralement, vers la fin avril, vous commencez déjà à avoir soit moins de cours ou en tout cas des cours dédiés à la révision des examens. Mois de mai, généralement, c'est vers au-delà du 8 mai à peu près, vous avez les examens écrits donc qui se déroulent. Puis souvent, fin mai, voire début juin, vous avez tous vos oraux si vous ne les avez pas passés en CCF. Et enfin, une fois que vous avez passé écrit et oral, il n'y a plus forcément d'intérêt à aller en cours, sauf si, bien sûr, il manquait quelques notions à voir que vous n'avez pas vues. Bon, l'examen est déjà passé. Donc du coup, de juin à août, vous allez finir votre contrat d'alternance en entreprise. Et généralement, vers le 15 juillet, vous avez vos résultats du BTS qui vous permet d'entamer la suite de la procédure d'inscription si vous allez en Bac+3 par exemple. Ou de faire tout simplement vos recherches d'emploi si vous ne voulez pas rester dans votre entreprise où vous avez fait votre alternance. Alors quels étaient mes horaires en école? Donc bien sûr, vous devez bien vous douter si vous avez que 2 jours par semaine en école, lundi et mardi. Donc c'est des jours qui vont être assez denses et assez remplis. Vous allez voir beaucoup de choses dans la journée. Donc généralement, je commençais à 8h
quel que soit le jour, lundi au mardi. Donc ça faisait 8h midi et 13h, 17h. La plupart du temps, rarement 18. Mais souvent c'était un rythme qui est à peu près le même tout au long de l'année. Il n'y a pas forcément de changement comme on peut en avoir dans des emplois du temps classiques sur une semaine entière, où on peut finir plus ou moins tard en fonction des semaines. Là, c'était bien normé, c'était bien cadré, toujours la même chose pendant les 2 ans. Donc 8 midi et 13 17. Donc voici un petit rappel du coup du référentiel horaire du diplôme, avec ici le planning hebdomadaire pour, on va dire, un étudiant qui est en format classique, en initial. Donc c'est 16 heures par semaine qu'il doit avoir. Et ça, c'est ma planification sur 2 jours. Donc bien sûr qui est fortement différente puisque vous êtes là que 2 jours dans la semaine. Par rapport à un étudiant qui est là toute la semaine et où ça va être réparti tout au long de la semaine. Donc la culture générale, il y a 2 heures planifiées. C'était bien ça. J'avais 2 heures de culture générale de mémoire le lundi matin pour bien attaquer la semaine. C'était génial. Suivi de 2 heures d'anglais, j'avais généralement. Et après, j'avais 4 heures l'après-midi en ad hoc et DRCV. Bon, ça s'appelait pas comme ça avant, mais en cours professionnel pour pouvoir faire vos dossiers professionnels. Puis le mardi, j'avais 4 heures de gestion management. Donc avant, c'était fusionner les deux ensemble. C'est la gestion et le management. Donc ça s'appelait la MGUC. Donc maintenant, en BTS-MCO, ils ont dissocié les deux. Une partie gestion, une partie management. Et j'avais ensuite l'après-midi 4 heures de CEJM. Donc là aussi, c'était pas mal. Un gros bloc à chaque fois le mardi après-midi, juste avant de finir la semaine de cours pour pouvoir reprendre en entreprise. Donc j'avais 4 blocs de 4 heures. Évidemment, j'avais pas d'option à ce moment-là, notamment en alternance, puisqu'il fallait réussir à les caser sur lundi-mardi. Et ces options-là, avant, il n'y avait que l'option LVE2, donc langue vivante étrangère 2. L'option entrepreneuriat m'aurait bien plu, puisque c'est une option c'est un domaine que j'aime beaucoup, l'entrepreneuriat, donc ça aurait été pas mal. Et enfin, quels sont mes horaires en magasin? Donc mes horaires en magasin, pour rappel, je suis présent en entreprise du mercredi au dimanche quand j'étais en alternance, avec le jeudi en repos et le dimanche en repos. Après, quel horaire est-ce que je faisais? C'était des horaires de 5h à midi, donc 7 heures par jour, donc sur 3 jours, 21 heures. Donc j'étais là de 5h à midi. Donc bien sûr, le réveil à 5h, ça pique, mais c'est comme ça la grande distribution alimentaire. C'est un réveil qui est très tôt. J'avais pour mission, alors à la fois des missions de LS, donc d'employé libre service, c'est-à-dire du remplissage, la passation de commandes, nettoyage si jamais il y avait besoin, et bien sûr l'approvisionnement, le rangement de la réserve et des rayons. Donc ça, c'est mission basique que vous aurez forcément à faire si vous êtes en alternance, puisque au début, vous n'allez pas commencer manager. Au début, il faut découvrir le métier, découvrir les rayons, et donc vous serez forcément en rayon. Et j'avais bien sûr aussi des missions de manager. Donc faire des réunions, faire des engagements promotionnels, préparer des opérations d'animation commerciale ou animer l'équipe, manager tout simplement. Et bien sûr, dans ce cadre de ces missions-là, il fallait que je fasse mes fiches d'activité, donc ad hoc ou DRCV en fonction du dossier professionnel et du contexte d'entreprise que vous aviez. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu montré comment ça se passe concrètement en alternance, les différents rythmes, puisque souvent on parle d'alternance, mais concrètement comment ça se passe, comment ça va s'organiser. Vous avez un exemple tiré de ma propre expérience, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment ça se passe en alternance, quel est votre rythme, avec plaisir bien sûr je vous répondrai. Et puis on se retrouve forcément très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!